Yo les gars, c'est Tino Panini, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de ma collection. Et cette vidéo sera une sorte de réédit d'une vidéo qui était la première dans laquelle je parlais de ma collection de maillots et que j'ai jugée pour le moins très moyenne. Alors j'ai décidé d'en refaire une afin que les nouveaux arrivants, bah oui il y a eu des nouveaux arrivants étant donné que j'ai gagné pas mal d'abonnés depuis cette vidéo, puissent voir l'intégralité de ma collection et comme ça on fait un peu le point donc sur cette collection. On va commencer maintenant, c'est parti. Premier maillot de la Fiorentina 2016-2017, le coq sportif que vous pouvez voir en détail dans ma toute dernière vidéo. D'ailleurs je le dis en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le maillot que vous préférez dans ma collection. Et d'ailleurs j'en profite pour passer une petite annonce. Soyez nombreux encore à participer pour le maillot des abonnés prochain qui sera sur les maillots de Bundesliga. Je compte sur vous. On enchaîne encore avec un maillot le coq sportif, donc dans ma dernière vidéo également, avec celui de la Fiorentina. Donc avec tous les sponsors, Marca, Loire, le département et Ovi MCD. On continue avec un maillot d'une équipe picarde qui évolue en Ligue 2. En ce moment, c'est le maillot de l'Amiens SC qui m'a été offert par l'adjoint du président. On enchaîne avec un maillot acheté en Angleterre, donc un maillot de l'Angleterre, maillot qu'ils ont porté pour l'Euro 2016. Alors je voulais le faire floquer Sturridge mais j'ai pas pu. On enchaîne avec un maillot de l'Espagne avant la Coupe du Monde, donc 2009 ça devait être. On enchaîne avec le premier maillot de l'Olympique de Marseille de cette collection. Et c'est le tout premier maillot que j'ai eu dans ma collection pour mon anniversaire. Donc c'est le maillot 2012-2013 et je l'avais fait floquer mon joueur préféré de l'époque, Mathieu Valbuena, numéro 28. On enchaîne avec un maillot des New York Red Bulls, voilà sûrement la meilleure équipe de MLS. Et au dos j'ai fait floquer numéro 99, Wright Phillips. En fait je voulais floquer Cain mais il s'est barré en fait. Et au tout début je voulais floquer Henry mais il s'est barré également, donc c'est vraiment dommage. Mais Wright Phillips ça me semble bien, donc voilà, Bradley Wright Phillips. On enchaîne avec sûrement une des meilleures pièces de ma collection. C'est un maillot de l'AS Saint-Etienne porté par un joueur avec les badges Ligue 1, enfin le badge Ligue 1 et le joueur. Attention, c'est le cousin de Gignac, Johan Molo. On enchaîne encore avec un maillot super bien, une super belle pièce étant donné qu'il est dédicacé et pas par n'importe qui, le capitaine Steve Mandanda, El Fenomeno. Voilà. Et c'est floqué Valbuena 28. On enchaîne avec un faux maillot, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus. C'est un maillot du FC Barcelone, floqué Zlatan Ibrahimovic, numéro 9. Voilà un maillot d'une équipe italienne de la Fiorentina. L'équipementier était Joma à l'époque. Je l'avais fait floquer Juan Cuadrado, numéro 11, mais malheureusement, ça s'est arraché, donc on peut encore apercevoir un peu les A, D et le C, et le numéro bien sûr. Et avant cela, c'était un super beau maillot. On enchaîne avec un maillot de l'Olympique Lyonnais et pas n'importe lequel, sinon je l'aurais pas pris. C'est un maillot dédicacé de Samuel Umtiti. Donc voilà, un ami me l'a échangé contre un maillot du PSG floqué Pastore. On peut voir dans mes anciennes vidéos. On enchaîne avec un maillot à manches longues de l'Olympique de Marseille. Et souvent Steve Mandanda le portait. Et vous allez voir, ce maillot est très particulier. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement réversible. Donc voilà, c'est beaucoup moins beau évidemment. Mais bon, voilà, c'est assez marrant quand même. On enchaîne avec un maillot du Benfica, Lisbonne, 2014-2015. Et derrière, la marque portugaise de bière, Sagres. On enchaîne avec un maillot de Liverpool, 2015-2016 extérieur. Et c'était floqué Sturridge. C'est devenu très très moche. On continue cette vidéo avec un maillot de la Belgique pour l'Euro 2016. Kevin De Bruyne, le milieu offensif central de Manchester City. On enchaîne avec un maillot dont vous pouvez retrouver l'unboxing sur ma chaîne. Je vous le mets juste ici. Et c'est le maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2016. Floqué 8, vous savez très bien que j'adore ce joueur, c'est Dimitri Payet. Alors mes équipes de cœur c'est l'OM et Liverpool, mais sinon pour constituer une collection riche et variée en équipe, il me faut des fois faire des sacrifices. En plus je les paye vraiment pas cher hein, quand j'achète les équipes genre Everton, je les payais pas cher du tout en fait, hein, c'était à l'enchère, c'est tout. Donc il n'y a que deux équipes dans mon cœur, et j'aime bien aussi le Barça, mais bon, ça c'est secondaire. Après le poster c'est juste pour décorer une chambre de fans de football quoi. En tout cas voilà ce maillot du Barça 2015-2016 domicile fait par Nike. Floqué Luis Suarez et j'ai bien les nerfs parce que le flocage s'arrache. Et je le recolle en vent avec mon fer à repasser mais ça marche pas du tout. On enchaîne avec le fameux maillot polémique qui avait fait, comme je l'ai dit, la polémique dans la dernière vidéo setup collection de maillots. Enfin la dernière vidéo c'est quand même la première qui parle de maillot de ma chaîne, mais bon, voilà, comme je suis pour Liverpool, bien sûr, Everton, les ennemis jurés, et c'est floqué Lukaku déjà. Je voulais vraiment floquer Lukaku. En fait, c'est pour le joueur que j'ai pris ce maillot, c'est vraiment pas pour l'équipe.
Même si Everton, enfin j'en ai rien à foutre quoi. Je suis pas un ultra Liverpool, moi. Everton, j'ai rien contre eux quoi. On enchaîne avec un maillot de Arsenal que je porte assez souvent parce qu'il me va bien. Mais sinon Arsenal, voilà, j'aime bien. Et c'est l'édition Stadium 2015-2016, donc c'est un collector selon l'équipe d'Arsenal. On enchaîne avec le maillot 2015-2016 alternatif, je crois, de l'Olympique de Marseille. Voilà, il est très très grand pour moi, je crois que c'est du 2XL, vous imaginez, je rentre même pas là-dedans, c'est impossible. On continue avec mon seul maillot de Bundesliga, voilà, c'est très triste. Mais en tout cas, celui-là, c'est un maillot, je sais plus trop quelle époque, je crois que c'est 2010-2011. Et je trouve ce maillot très très beau. On enchaîne avec un maillot de Liverpool 2015-2016 domicile que je trouve tout bonnement magnifique. Et Floquet Skertel, voilà, il s'est arraché malheureusement. Mais celui-là, il se recolle bien au fer à repasser. Lui, il obéit. Pas comme Suarez, par exemple. Donc c'est Floquet, le défenseur Skertel, numéro 37. On continue avec un maillot de la Coupe du Monde 2006 des Bleus. Coupe du Monde qui remémore de mauvais souvenirs, hein, on peut le dire. Mais franchement, moi je le trouve plutôt cool. On enchaîne avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, encore, il est pas à ma taille. C'est du XL, voilà encore. On enchaîne avec un maillot à carreaux de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs avec le sponsor neuf fait par Adidas et je le trouve assez beau, voilà, à carreaux. On enchaîne avec un très très beau maillot de l'Olympique de Marseille et qui signifie beaucoup de choses étant donné que c'est le maillot de 1993, l'année où ils ont gagné la Coupe du Monde. Coupe du Monde... No God! No God, please no! No! Sauf qu'il y a une erreur de flocage, hein, bien sûr, parce que Dugarry, il était au club en 97 et non en 93, donc je suis un peu semé, voilà. On continue avec un maillot offert par un ami, 2005-2006 de Chelsea, et c'est floqué Monsieur Didier Drogba, attention, numéro 11. On continue avec un maillot 2006-2007 de l'Olympique de Marseille, fait par Adidas. On continue avec un maillot non officiel de Arsenal, c'est floqué Henri XIV, la légende de Arsenal. Il a même une statue à côté de l'Emirates Stadium, donc c'est dire. On continue avec un maillot de Manchester City, une équipe que j'apprécie pas vraiment, et c'est un maillot qui date vraiment. On enchaîne avec un maillot du RC Lens qui va faire plaisir à nos amis du Nord. Maillot très classique mais que je trouve super beau étant donné que j'adore les couleurs du RC Lens. On enchaîne avec un maillot d'une équipe africaine, la seule équipe africaine que j'ai dans ma collection. Et je vais sûrement le donner à ma cousine qui est sénégalaise. Mais c'est un super beau maillot qui est floqué d'Mbaba. La vidéo touche à sa fin presque là, avec un maillot Puma de l'Italie. Des motifs partout sur le maillot. On enchaîne avec un maillot qu'on retrouve pas partout, c'est un maillot de Cagliari fait par Macron. Voilà, maillot très basique et super beau. On enchaîne avec un maillot basique du FC Barcelone. Voilà, très classique, il n'y a rien du tout sur le maillot. Voici un maillot des Girondins de Bordeaux, très très rare. Et je suis allé voir, le seul qui est sur eBay coûte 200 balles. On continue avec le maillot 2014-2015, fameuse saison Bielsa de l'Olympique de Marseille, avec le blason de la ville qui représente la ville que vous pouvez apercevoir partout si vous vous baladez dans Marseille, dans la cathédrale, sur la mairie, etc. Par contre c'est encore 2XL, donc c'est impossible pour moi de le porter. On enchaîne avec un maillot du SL Benfica, ramené tout droit du Portugal par mes grands-parents. Sagres ici, la marque de la bière toujours. On enchaîne avec un maillot de la saison 2015-2016 de l'Olympique de Marseille. Et c'est floqué Batshuayi, l'attaquant belge, 22, avec le patch Ligue 1. On enchaîne avec un maillot très très petit, mais j'ai décidé de le garder parce que ça, voilà, c'est floqué Xavi, la légende. On peut le qualifier de légende déjà. On enchaîne avec un maillot de cette année de l'Olympique de Marseille et je l'ai floqué Cabella numéro 7 et c'est dommage parce qu'il est un peu trop grand pour moi, donc je vais attendre un peu et il sera à ma taille sûrement. On enchaîne avec un maillot de la Turquie, cette fois-ci l'écusson est floqué et malheureusement le logo de Nike est un tout petit peu arraché, mais bon, il est à ma taille donc je le porte pour faire des city, etc. L'avant-dernier maillot, c'est un maillot de la Juventus et c'est un faux maillot par contre parce que vous voyez très bien, le logo est vraiment très très mal fait. Voilà, c'est une des seules fois où j'ai commandé sur AliExpress et j'étais assez déçu. Et c'est floqué Paul Pogba. On termine cette vidéo avec un maillot de l'Olympique de Marseille 2015-2016. Donc en gros, en fait, j'ai tous les maillots de l'Olympique de Marseille 2015-2016. Et c'est floqué Batshuayi. Malheureusement, cette saison, elle est pas très bien. En tout cas, voilà pour terminer cette vidéo. Aussi, il y en a un qui est au sale étant donné que j'ai saigné dessus. Parce que je me suis pris un gros ballon dans la gueule pendant un match. Et j'ai saigné, j'avais les deux trous de nez voilà, qui pissaient le sang. Donc j'en avais plein sur mon maillot blanc de Swansea City. Voilà, donc vous imaginez qu'il y a une grosse tache en plein milieu. Même si voilà, j'avais
le maillot de mon équipe sur le dessus. Du coup il est parti au lavage et je sais pas ce qu'il va devenir. Mais en tout cas il était floqué à You et je vous mets la photo que j'ai mis sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller follow ce compte. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas n'hésite pas à t'abonner, liker et partager pour plus de vidéos. Et moi j'ai plus qu'à vous dire ciao pour de nouvelles vidéos, c'était Tino Panini.